Comment bien prospecter avec son agence sur Instagram? Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Yacine, fondateur de Snapeo, et on va voir comment il prospecte au quotidien avec la plateforme Instagram, comment il trouve ses clients aujourd'hui, quelle stratégie il utilise et il emploie. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on vous dévoilera la meilleure stratégie directement à la fin. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre votre petit like, votre petit commentaire, et nous on se retrouve pour la vidéo. Alors Yacine, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas encore vu les précédentes vidéos, n'hésite pas à te présenter rapidement, à nous dire un petit peu ce que tu fais et à nous dire qu'est-ce que Snapeo, qu'est-ce que ton agence. Donc salut tout le monde, moi c'est Yacine, du coup j'ai créé Snapeo, l'agence qui est dédiée exclusivement à la publicité sur Snapchat Ads. Et voilà, rien que par le nom, tu vois, j'ai une niche, une thématique qui est vraiment très précise. Il fallait aller chercher des clients qui pouvaient du coup être mes potentiels clients pour que je puisse leur délivrer. En fait, ce que je fais, c'est se spécialiser, se déployer surtout sur Snapchat. Ok, et du coup, toi avant tu utilisais beaucoup YouTube, etc. Pour ton acquisition client, sauf que c'est assez incertain. Développer une communauté sur YouTube, ça prend du temps. Donc ce qu'on a mis en place ensemble, parce que pour tous ceux qui ne le savent pas encore, tu es dans l'un de nos programmes d'accompagnement. Ce qu'on a mis en place ensemble, c'est tout ce qui est stratégie de prospection, notamment sur Instagram. Pour toi, c'était quelque chose de totalement nouveau. Avant qu'on mette en place, c'était quoi ton rapport à la prospection? Comment tu voyais ça? Pour mon cas, oui, moi j'ai la chaîne YouTube comme tu l'as dit, Yacine BKB, et sur cette chaîne, je parle de Snapchat Ads, je parle de Snapchat et de voilà, tout ce que je mets en place, que ce soit pour moi ou mes clients. Et YouTube, c'est très bien pour voilà, avoir des vidéos référencées, pour que les gens voilà, puissent rechercher, tomber sur mes vidéos, etc. Mais comme tu l'as dit, c'est incertain et surtout irrégulier. Et aussi, ça prend du temps, tu vois. Encore moi, j'ai eu de la chance parce que Snapchat Ads, c'est une thématique où il y a très peu de contenu, très peu de personnes en parlent, en partagent, etc. L'utilisent, partagent leurs résultats, etc. Et même de l'expérience et une expertise. Donc ça, il y a très peu de personnes qui l'ont. Donc j'ai pu, entre guillemets, m'installer sur YouTube sur cette référence, sur ce mot-clé là. Mais sinon, c'est quelque chose qui est très long, très chronophage. Il faut être patient, il faut être régulier et tenir en fait YouTube. C'est ça. Et ça a des points positifs, mais c'est les gros points négatifs. YouTube, c'est une énorme source de trafic. Et aujourd'hui, vous regardez cette vidéo normalement sur YouTube. Enfin, je suis pas encore sur Dailymotion, mais vous regardez cette vidéo sur YouTube, donc c'est qu'il y a un intérêt derrière. Par contre, est-ce que au début de votre activité, lancer une chaîne YouTube, c'est la meilleure chose à faire? Oui, peut-être que ça peut être une bonne chose, mais avoir un complément à côté. Parce que comme tu l'as dit, toi, tu as eu la chance d'avoir peu de personnes sur cette niche-là, sur ce mot-clé Snapchat Ads, mais derrière, du coup, c'est ce qui t'a permis de te référencer. Mais derrière, monter une chaîne YouTube, ça prend du temps. Créer une communauté, ça prend du temps. Et c'est pas du jour au lendemain où vous aurez des dizaines de clients, des centaines de leads chaque mois grâce à YouTube. Et c'est pour ça, la meilleure chose à faire, en fait, c'est pour pallier à ce côté organique qui peut prendre du temps, mais que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou peu importe, sur Pinterest, sur Facebook, monter un groupe Facebook, une page Instagram ou peu importe, c'est d'aller au contact direct de ses clients potentiels. La prospection, pour moi, tu vois, c'est la manière la plus simple. Après, tu nous diras un petit peu ton point de vue sur ça, mais la manière la plus simple d'aller chercher des clients, parce que tu sais ce que tu vends, tu sais ta solution, tu sais que les personnes en face de toi qui ont le problème, et bah t'as simplement à aller leur proposer ta solution qui résout leur problème. Et au final, si tu as un bon ciblage, si tu as une bonne offre et tu crois en ton offre, bah c'est quelque chose qui est assez simple à faire, parce que tu as simplement à aller échanger avec ces personnes-là. Forcément, il y a une méthode pour le faire. C'est pas salut, j'ai une opportunité d'envergure internationale. Bon, ceux qui envoient ce genre de message, j'ai rien contre ça, même si je sais pas si ça marche bien, tu vois. Mais c'est la manière la plus simple d'aller échanger. Et aujourd'hui, pourquoi Instagram? Parce que on a l'occasion, on a l'opportunité d'avoir un réseau, tu vois, avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, ou peut-être un peu moins sur Instagram, enfin en tout cas le groupe Facebook, où il y a, je crois, 20, 25 millions, ou 30 millions, ou peut-être 40 millions d'utilisateurs sur Instagram. En France, enfin il y en a énormément. Donc potentiellement, vous avez des clients dessus, c'est obligé, vous avez des prospects dessus. Il faut juste aller les contacter, aller à leur rencontre et parler, voir si votre produit pourrait les intéresser. Donc avoir des conversations de qualité, réussir à se créer des conversations de qualité pour ensuite réussir à convertir. Toi, comment tu voyais la prospection avant de débuter ça? Parce que souvent on a beaucoup d'a priori. Comment tu voyais ça? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Au tout début, je pense comme tout le monde, la prospection c'est quelque chose qui est pas naturel, tu vois, et les personnes vont en fait se trouver des excuses pour éviter de faire de la prospection. Avec voilà, l'expérience que j'ai et les résultats que j'ai eu grâce à la prospection, c'est un indispensable. Et lorsque vous lancez votre activité, si vous voulez vraiment avoir de la croissance et lancer tout ça, vous pouvez pas juste faire de la création de contenu et attendre que ça arrive, ça va être beaucoup trop long. Il faut directement attaquer la prospection, mais voilà, c'est pas naturel. C'est pour ça que ça n'a pas été un réflexe pour moi, tu vois, dès le début. C'est sûr que c'est pas naturel. En fait, quand on entend prospection, souvent on pense au tout ce qui est un peu en mode les gens qui
ouais, intrusives, des personnes qui viennent forcer en DM pour essayer de vendre un truc dont tu n'as même pas besoin, tu vois, ou qui envoient des messages copier-coller à fond. Pour moi, la prospection, c'est pas du tout ça. Comme tu le dis, c'est pas naturel, mais d'un côté, c'est comme si tu allais échanger simplement avec une personne. Juste, tu vas pas échanger dans la réalité, tu vois, dans la vraie vie, juste utilise une plateforme, utilise un canal qui est Instagram, mais c'est la meilleure solution et c'est la meilleure chose à faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, comme tu l'as dit, qui évitent la prospection, qui essayent de créer des chaînes YouTube ou passer par plein d'étapes compliquées, ou alors mettre en place des tunnels de vente, de la publicité, ce qui au début, tu vois, n'est pas du tout la meilleure chose à faire, surtout quand t'as même pas encore testé ton produit, même pas encore testé ton marché. Ouais, tu sais même pas si ce que tu vends va marcher. Le mieux, c'est d'aller échanger avec ta cible pour leur parler. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément, tu vois, inné, d'aller prospecter. Toi, comment tu as pu changer ton rapport à la prospection, du coup, et qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Moi, par rapport à la prospection, au début, c'était, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, tu vois, parce que c'était quelque chose que je faisais pas du tout. Ouais. Commencer à le faire, ça m'a encore plus confronté au marché, à ce que les gens pouvaient me dire comme feedback, comme besoin, comme objection, comme vraiment avoir un feedback vraiment sur tout ça, tu vois. Et ça a été, c'est le gros point positif de la prospection, parce que c'est le chemin le plus court entre toi et le client, toi et l'argent, toi et ton chiffre d'affaires pour ton entreprise, tu vois. C'est le chemin le plus court. Donc c'est maintenant que je le sais, que je l'ai mis en place, que j'en ai retiré les fruits. Maintenant je le sais que la prospection c'est un indispensable, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et du coup, maintenant que tu vois, tu t'es confronté à ça, moi, la meilleure chose pour toutes les personnes là qui ont peur de prospecter, qui ont peur de passer pour un forceur, ne vous dites pas que vous êtes un commercial, quelqu'un qui va vendre à tout prix, mais voyez-vous comme un conseiller. Vous avez une solution, bah vous proposez simplement cette solution à des personnes qui ont un problème et vous pouvez résoudre leur problème. Donc c'est la meilleure façon de les aider au final. Vendre, c'est aider directement. Ouais, il faut voir ça comme ça en fait. Voyez comme quelque chose de positif, parce que si vous avez un ancrage négatif, si vous avez un avis négatif sur la prospection, forcément que ça sera beaucoup plus dur derrière. Et toi, du coup, quelle stratégie t'as mis en place maintenant? Comment, pour une personne qui a une agence, que ce soit ou même une agence ou même une personne qui fait de la prestation, parce que ça s'y retrouve un peu, tu vois, un freelance, oui, ouais, comment bien mettre en place la prospection et comment bien prospecter sur Instagram? Instagram, le point important, c'est déjà sur le compte d'avoir une belle vitrine en fait. Toi, tu vas prospecter, tu vas envoyer des messages, mais si ta vitrine, qui est ton compte Instagram, est pas du tout quali, donne pas confiance, il n'y a pas de contenu, t'apporte pas de valeur de par tes posts, etc. Déjà, ça va casser ta crédibilité, ça va casser la confiance que les gens peuvent avoir vis-à-vis de toi, de ton entreprise, tu vois. Et si ta vitrine, elle est pas du tout structurée, etc., tu pars déjà d'un mauvais pied, tu vois. Alors que si tu as travaillé sur tout ça, la personne, elle voit un message, elle écoute voilà, ton message, elle voit que ce soit écrit, vocal, etc., peu importe. Sur Instagram, il y a différentes manières de prospecter, mais quand elle va voir ce message, elle va se dire mais qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien, et elle va cliquer sur le profil et voir si on tombe sur un compte où il y a trois posts, pas du tout quali, une photo de profil bâclée, un truc rien à voir, il va dire tout simplement next. Alors que s'il y a déjà de 1 il y a une belle vitrine, ça donne beaucoup plus de confiance, ça montre du sérieux en place, que voilà, déjà ce premier point là. Et après en deuxième, c'est voilà, d'aller directement au contact des personnes, et pour savoir réellement où se trouvent vos potentiels prospects, il faut directement en fait y aller et essayer de trouver ces prospects idéaux, tu vois, que ce soit voilà, peu importe la niche. Moi pour mon agence, c'est directement d'aller voir soit d'autres agences pour voilà, se greffer à eux, faire des partenariats aussi. Il y a cette manière aussi de voir la prospection. Ouais, bien sûr. Et sinon de faire moi je propose avec Snapeo des prestations que très peu d'agences font. Il y a beaucoup d'agences, par exemple, moi je prends mon cas d'agences Facebook Ads, etc., ils font pas du tout du Snapchat Ads. Moi j'arrive et je les prospecte pour leur dire que maintenant dans vos offres à vous pouvez proposer comme d'habitude Facebook Ads, mais aussi faire des packs avec Snapchat Ads et autres, en nous déléguant à nous, à Snapeo, tu vois, ces prestations-là. Sinon, après, c'est directement en allant voir voilà, des entreprises, des restaurants, peu importe, en fonction de votre thématique, et directement les contacter et essayer d'avoir leur contact directement. Comme tu l'as dit, en fait, l'aspect avoir un compte qui soit quand même bien optimisé, bien brandé, ça vient en persuasion. Et c'est comme si une personne, c'est comme si vous alliez parler à une personne dans la rue, elle va regarder qui vous êtes, comment vous êtes habillé, et si vous avez des habits tout déchirés, si vous avez de la boue partout, j'en sais rien, forcément que ça va beaucoup moins matcher. La personne va se dire ok, mais qu'est-ce qu'il veut. Alors que si vous êtes en costume, on dirait que vous sortez d'une grande école ou peu importe, ou que vous faites en tout cas propre sur vous, vous n'aurez pas forcément la même approche et pas forcément la même vision devant cette personne là. Donc votre compte Instagram, c'est un petit peu pareil, avoir cet aspect persuasion avant. Et la meilleure façon en fait de prospecter sur Instagram, c'est pas d'aller vendre directement, mais c'est de créer des contacts, de créer des relations. Vous avez 3 accroches dans la prospection, ou 3 phases plutôt dans la prospection. La première, c'est d'aller connecter avec la personne, donc là c'est la première approche.
approche, comment tu vas lui parler, et c'est aussi la plus importante. Si vous êtes trop cash, trop direct, ou alors vous faites quelque chose que la personne n'apprécie pas, et bah ça va casser la relation directement, ce sera très compliqué derrière d'aller plus loin. Si vous avez une bonne connexion avec la personne et que derrière, et bah tout simplement vous créez une bonne relation, c'est la deuxième phase, créer la relation, créer un contact humain avec la personne, et vous voyez que vous pouvez réellement l'aider, et bah ça va se faire naturellement. Et après la troisième partie, conversion, donc vous lui parlez de votre produit, de votre service, et tout simplement la personne match ou non, mais si elle match, vous lui proposez un appel ou autre. C'est quelque chose qui doit être fluide, c'est quelque chose qui doit être logique, mais vous devez pas rentrer directement en face de la personne, lui vendre, mais vraiment créer un cheminement pour lui parler, pour comprendre vraiment si vous pouvez l'aider ou non, sans lui poser 15 millions de questions compliquées aussi. Et cette manière-là d'aller prospecter, si vous prospectez bien, vous pouvez avoir de très bons retours assez vite, même si vous débutez votre activité. Donc c'est l'une des meilleures façons de trouver des clients, surtout pour une agence. Et comme tu disais, en fait, où trouver ces prospects, où trouver ces profils-là, vous allez regarder là où votre audience, là où vos prospects passent le plus de temps. Peut-être que c'est sur des pages à thème, peut-être que c'est sur des comptes d'influenceurs. Et bah vous allez aller les trouver, aller les chercher et les contacter tout simplement. Instagram aujourd'hui est très bien fait, il vous met en place des outils, vous avez les suggestions, les recommandations, qui vous montrent à d'autres profils. Si vous en trouvez un, en fait, vous pouvez être recommandé comme ça à plein d'autres profils. Au final, ça va tout seul derrière. Est-ce que t'as un mot de la fin pour cette vidéo? Pour la prospection, le plus important, et je le vois encore, j'en discutais encore hier, tu sais, quand j'étais sur Zoom avec un coach sportif qui n'a pas du tout les résultats qu'il veut depuis plus d'1 an, qui galère. En fait, il attend, petit bonheur la chance, que les gens viennent à lui en postant quelques trucs par-ci par-là. Je lui dis, en fait, il faut vraiment que tu prospectes, parce que c'est là, vraiment c'est un game changer. Donc prospecter, faites-vous du mal, entre guillemets, à sortir de votre zone de confort et d'aller chercher des gens. C'est pas malsain de vendre, etc. Voyez-le comme une relation, construisez quelque chose avec les gens, essayez de leur apporter réellement une plus-value, de la valeur, etc. Aidez-les, surtout quand vous êtes coach sportif, etc. C'est sur la santé, c'est sur tout ça. Bon, je prends pour son exemple à lui, tu vois. Et voilà, sortez de cet a priori-là, et vous verrez qu'après, il y a que du plus, que du bonus. Hein. Carrément. Écoute, excellent Yacine, merci à toi pour cette vidéo. Merci à toi pour l'invitation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à checker toutes les ressources qui sont aussi dans la description. Moi je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très vite. Ciao. Pareillement. Ciao, ciao.